travers l'écran, il nous fait rêver. Avec sa joie de vivre, il nous entraîne dans son envolée. Son talent et sa créativité font de lui un youtubeur adoré. Le petit Belge a un talent unique. Sur YouTube il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et bah bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi c'est super et c'est revenu pour une toute nouvelle vidéo. Donc vous le savez sûrement, à partir du 11 juin, c'est la Coupe du Monde 2026 qui se déroule au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Et comme vous pouvez voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de la Belgique à la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée en Russie. Dans cette vidéo, je vous parlais des qualifications, je vous parlais de la préparation, de l'effectif, de l'histoire de la Belgique à la Coupe du Monde 2018 et du retour de la Belgique à Bruxelles. Voilà, donc pour commencer, je vais vous parler des qualifications. Donc la Belgique se trouve dans le groupe H et elle a terminé première de son groupe avec 28 points, juste devant la Grèce qui elle a 19 points, suivi de la Bosnie-Herzégovine qui a 17 points, suivi de l'Estonie qui a 11 points, suivi de Chypre qui a 10 points et finalement suivi de Gibraltar qui a malheureusement pas eu de points, donc qui a 0 points. Donc juste avant le tournoi, la Belgique a eu droit à 4 matchs de préparation au stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Pour commencer, le 27 mars 2018, elle affronte l'Arabie Saoudite et remporte son match 4-0 avec un doublé de Romelu Lukaku. Ensuite, le 2 juin 2018, la Belgique affronte le Portugal et fait un match nul 0-0. Ensuite, le 6 juin 2018, la Belgique affronte l'Égypte et gagne 3-0. Et enfin, le 11 juin 2018, la Belgique affronte le Costa Rica et remporte son match 4-1 avec un doublé de Romelu Lukaku. Donc maintenant, je vais vous présenter l'effectif. Je vais vous présenter les 23 joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde 2018. Donc les 23 joueurs sélectionnés sont connus le 4 juin 2018. Donc pour commencer, je vais vous présenter les gardiens qui sont au nombre de 3. Nous avons Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Castel. Ensuite, en défense, nous avons Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Meunier et Dodric Boyata. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc, nous avons Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Torgan Hazard, le frère de Eden Hazard, Yuri Tillemans, Adnan Januzaj, désolé, je vais mal prononcer, Moussa Dembélé, Nasser Chali et Lander de Donker, encore une fois, désolé, j'ai mal prononcé le nom. Et enfin, je vais vous présenter les attaquants que vous connaissez sûrement. Donc, nous avons 3 attaquants qui sont évidemment Romelu Lukaku. Ensuite, nous avons Eden Hazard qui est le capitaine de l'équipe. Et enfin, nous avons Michy Batshuayi. Et je vais aussi vous présenter notre sélectionneur qui était présent à la Coupe du Monde 2018, qui était Roberto Martinez. Donc maintenant, je vais vous parler de la phase finale de la Coupe du Monde 2018. Et pour commencer, je vais vous parler des phases de groupe. Donc la Belgique se trouve dans le groupe C de la Coupe du Monde avec le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Donc pour son premier match de la Coupe du Monde qui se déroule le 18 juin 2018, la Belgique affronte le Panama qui est un pays novice de la Coupe du Monde. Et après une première mi-temps mitigée,
au début de la seconde mi-temps, à la 47e minute de jeu, Dries Mertens reçoit le ballon et il inscrit le premier but de la Belgique à la Coupe du Monde. Ensuite, à la 69e minute de jeu, Kevin De Bruyne centre avec son pied extérieur droit pour Romelu Lukaku. Et Romelu fait le break, ça fait 2-0 pour la Belgique. Et enfin, à la 75e minute de jeu, Eden Hazard fait une passe à Romelu Lukaku qui part en contre-attaque. Romelu Lukaku fait une petite pichenette et inscrit le troisième but pour la Belgique. Et à la fin du match, la Belgique s'impose 3-0 face au Panama. Donc la Belgique commence très bien sa Coupe du Monde. Et pour son deuxième match qui se déroule le 23 juin 2018, la Belgique affronte la Tunisie. Et dès le début du match, Eden Hazard obtient un penalty. Et Eden Hazard inscrit son premier but de la Coupe du Monde 2018 et ouvre le score pour la Belgique. Ensuite, à la 16e minute de jeu, Dries Mertens fait une passe à Romelu Lukaku et Romelu Lukaku inscrit le deuxième but et fait le break. Ensuite, à la 18e minute de jeu, la Tunisie obtient un coup franc et Dylan Brown réduit le score de buts à 1. Ensuite, juste avant la pause, soit à la 45e minute, plus 3 minutes de temps additionnel, Thomas Meunier fait une passe à Romelu Lukaku et inscrit le troisième but de la Belgique. Donc ça fait 3-1, donc il fait de nouveau le break. Et à la pause, la Belgique s'impose 3 buts à 1 face à la Tunisie. Ensuite, en début de seconde mi-temps, à la 51e minute de jeu, Toby Alderweireld fait une passe à Eden Hazard. Hazard contrôle son ballon et inscrit le quatrième but. Donc ça fait 4-1 pour la Belgique. Ensuite, à la 90e minute de jeu, Youri Tielemans fait une passe à Michy Batshuayi. Et Michy Batshuayi inscrit le 5-1 pour la Belgique. Et enfin, juste avant la fin du match, Wadi Kazri, désolé je sais pas prononcer, inscrit le 5-2 et réduit le score. Donc ce sera évidemment le score final de ce match contre la Tunisie et la Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale déjà avec 6 points. Et enfin pour son troisième match donc qui se déroule le 28 juin 2018, la Belgique affronte l'Angleterre qui a aussi gagné ses 2 premiers matchs de ces phases de groupe et ce sera le match pour savoir qui sera le premier du groupe C. Donc à la première mi-temps, les deux pays ont droit à plusieurs occasions, mais le match reste à 0-0 à la pause. Et au début de la seconde mi-temps, à la 51e minute de jeu, Adnan Januzaj reçoit le ballon et il fait un magnifique but et tire en pleine lucarne et ce sera malheureusement le seul but de la rencontre. Voilà, donc la Belgique termine premier de son groupe avec 9 points sur 9, juste devant l'Angleterre, suivi de la Tunisie et du Panama. Elle affrontera le Japon qui a terminé deuxième du groupe H en huitième de finale. Alors le 2 juillet 2018, la Belgique affronte le Japon en huitième de finale. Donc le Japon qui a terminé deuxième de son groupe. Et à la première mi-temps, les deux pays ont droit à des occasions, mais le match reste à 0-0 à la pause. Donc ensuite, en début de seconde mi-temps, à la 48e minute de jeu, Genki Haraguchi reçoit le ballon. La Belgique est menée 0-1 par le Japon. Et ensuite, à la 52e minute de jeu, donc soit 4 minutes après le premier but, Kompany dégage le ballon en plein axe et Taxi Inouï intercepte le ballon. Et ça fait 0-2 pour le Japon. Donc à ce moment-là, tout le monde pense que la Belgique est déjà éliminée de la compétition. Mais à la 69e minute de jeu, sur un mauvais dégagement des Japonais, Jan Vertonghen reçoit le ballon. Ensuite, à la 74e minute de jeu, Eden Hazard fait un centre. Et Marwan Fellaini égalise 2-2 entre la Belgique et le Japon. Et enfin, à la dernière minute du temps additionnel, le Japon a droit à un corner. Courtois a intercepté le ballon qu'il a tout de suite donné à Kevin De Bruyne qui a traversé tout le terrain, qui a ensuite passé à Thomas Meunier et avec ses magnifiques feintes de Lukaku et Nasser Chadli a
a inscrit le but de la victoire et a qualifié la Belgique pour les quarts de finale. C'était vraiment un exploit de la Belgique. Nous qui croyaient qu'ils étaient déjà éliminés dès le début, après le deuxième but du Japon, mais en 25 minutes, la Belgique a remonté jusqu'à faire 3-2 et a sorti le Japon. Et en quart de finale, donc soit le 6 juillet 2018, la Belgique affronte un grand pays du football qui est le Brésil. Voilà, donc au début du match, à la 13e minute de jeu, la Belgique obtient un corner. Lors de ce corner, Kompany a dévié le ballon sur un joueur du Brésil qui a fait un contre son camp et la Belgique mène 1-0. Ensuite, à la 31e minute de jeu, Lukaku fait une passe à Kevin De Bruyne et Kevin De Bruyne tire et fait 0-2 et Kevin De Bruyne fait le break à la 31e minute de jeu. Et à la mi-temps, la Belgique mène 2-0 face au Brésil. Ensuite, pendant la seconde mi-temps, après plusieurs frappes ratées de la part des Brésiliens, à la 70e minute, Philippe Coutinho centre pour Renato Augusto. Donc Augusto qui fait une magnifique tête et réduit le score 2-1. Et dans le temps additionnel, Neymar reçoit le ballon. Et Thibaut Courtois nous fait une de ses claquettes qui sauve la Belgique, qui évite l'égalisation. Et à la fin du match, la Belgique s'impose 2-1 face au Brésil et se qualifie pour les demi-finales pour la deuxième fois de son histoire, donc après la Coupe du Monde 1986. Le 10 juillet 2018, la Belgique joue pour la deuxième fois de son histoire une demi-finale de Coupe du Monde et pour ce match, elle affronte son voisin, la France. Alors pendant la première mi-temps, la France et la Belgique ont de nombreuses occasions, mais le match reste de 0-0 à la pause. Lors de la seconde mi-temps, à la 50e minute de jeu, la France obtient un corner et c'est Antoine Griezmann qui le frappe. Alors malheureusement pour nous, Samuel Umtiti coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et inscrit le seul but du match et ça fait 1-0 pour la France. Après, la Belgique va tenter en vain de revenir au score mais elle n'arrivera finalement pas à égaliser et à la fin du match, la France, qui sera futur champion du monde, remporte ce match 1-0 face à nos Diables Rouges qui sont malheureusement éliminés à la porte de la finale de la Coupe du Monde 2018. Alors non, évidemment, je n'ai pas du tout le seum. Bon, c'est un petit peu. Mais ce n'est pas fini pour la Belgique, car il leur reste encore un match à disputer, qui est le match pour la 3e place. Et pour ce match, la Belgique retrouve une nation qu'elle a déjà rencontrée pendant cette Coupe du Monde en Russie, et c'est l'Angleterre. Donc l'Angleterre qui était dans son groupe, en phase de groupe, donc dans le groupe G, donc elle retrouve en match de 3e place. Et dès le début du match, Nasser Chadli fait une passe à Thomas Meunier. Et Thomas Meunier ouvre le score et inscrit le premier but de la Belgique. Donc Thomas Meunier qui nous avait tant manqué contre la France. Et il inscrit du coup le premier but de la Belgique dans ce match. Ensuite, pendant le match, les deux pays ont droit à des occasions, mais la Belgique mène toujours 1-0 à la pause. Lors de la seconde mi-temps, à la 69e minute de jeu, l'Angleterre a une grosse occasion pour égaliser, alors que Thibaut Courtois était battu. Alderweireld fait un sauvetage sur la ligne et dégage ce ballon. Voilà, c'était une grosse faillure pour la Belgique. Voilà. Après plusieurs autres occasions, à la 82e minute de jeu, Kevin De Bruyne fait une passe à Eden Hazard. Eden Hazard inscrit le deuxième but de la Belgique et fait le break. Et à la fin du match, la Belgique remporte le match 2-0 et termine 3e, donc qui est pour la première fois de son histoire de la Coupe du Monde en Russie, donc qui est la plus grosse performance de leur histoire. Donc maintenant je vais vous parler des statistiques.
Alors lors de cette Coupe du Monde 2018, la Belgique a marqué 16 buts et on a encaissé que 6. Maintenant je vais vous parler des différents buteurs. Donc je vais commencer avec ceux qui ont marqué un seul but dans cette Coupe du Monde. Donc pour commencer, nous avons Dries Mertens qui a marqué contre le Panama. Ensuite nous avons Michy Batshuayi qui a marqué contre la Tunisie. Ensuite nous avons Adnan Januzaj qui a marqué contre l'Angleterre en phase de groupe. Ensuite nous avons Jan Vertonghen qui a marqué contre le Japon. Ensuite nous avons Marouane Fellaini qui a marqué également contre la Champion. Ensuite nous avons Nacer Chadli qui a aussi marqué contre le Japon. Ensuite nous avons Kevin De Bruyne qui a marqué contre le Brésil. Et enfin nous avons Thomas Meunier qui a marqué contre l'Angleterre en match de 3ème place. Ensuite nous avons Eden Hazard qui a lui 3 buts dans cette Coupe du Monde. Donc qui a marqué 2 buts contre la Tunisie, donc un penalty et un autre but en plein jeu. Et ensuite il a marqué un but contre l'Angleterre pour le match en 3ème place. Et enfin nous avons Romelu Lukaku qui lui a 4 buts, donc il est le meilleur buteur de la Belgique lors de cette Coupe du Monde. Et il a marqué 2 buts contre le Panama et 2 buts contre la Tunisie. Donc maintenant, je vais vous parler du retour des Diables Rouges en Belgique. Donc le 15 juillet 2018, le lendemain de leur victoire contre l'Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du Monde en Russie, les Diables Rouges arrivent au plat pays accueillis par plus de 40 000 supporters qui sont rassemblés dans le centre de Bruxelles pour célébrer l'équipe nationale belge. Les joueurs et le staff emmenés par Roberto Martinez, donc le sélectionneur espagnol, et de notre capitaine Eden Hazard, ils ont paradé dans Bruxelles à bord d'un bus avant de rejoindre le balcon de l'hôtel de ville sur la grande place de Bruxelles où ils étaient accueillis un à un. Et la fête a été marquée par une communion avec le public. Et je vais évidemment vous laisser avec un extrait du direct de la RTBF pour vous montrer évidemment l'ambiance sur la grande place. Ready? War is the future! War is the future! War is the future! Donc voilà pour l'histoire de la Belgique lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors j'espère évidemment que la Belgique va nous faire rêver lors de cette Coupe du Monde en 2026, donc au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Oh Belgique, fière et belle, tes paysages enchantent, ton histoire révèle. Tes Ardennes verdoyantes à la mer du Nord, la Belgique, joyau au milieu trésor.